Tout le monde pense que cet ensemble est un roman autobiographique. Ma réponse, non. C'est un roman très personnel. Oui, au début, en fait, Thomas, le narrateur, et il y a deux narrateurs dans le roman, mais ça, c'est une surprise. Le narrateur, c'est un écrivain américain divorcé à la cinquantaine qui habite dans le Maine. Donc, je suis écrivain américain divorcé, la cinquantaine qui vit dans le Maine. Il y a éléments de mon enfance là-bas. En dehors de ça, le reste, c'est une invention. Je n'ai jamais vécu à Berlin pendant les années 80. J'ai visité Berlin pendant les années 80. J'ai vu le mur, en fait, j'ai traversé le mur à Checkpoint Charlie pour voir en fait l'Allemagne de l'Est. Mais je n'ai jamais vécu avec un peintre comme Alistair ou tombé amoureuse avec une femme comme Petra. Donc, j'ai une imagination. Ça, c'est un aspect de mon boulot. Ça, c'est une question peut-être difficile. Je ne peux pas critiquer, en fait, les écrivains contemporains. Pour moi, un des aspects de la littérature américaine, et même si le sujet n'est pas les États-Unis, c'est toujours les États-Unis. Ça, c'est un aspect de mon écriture. Et aussi, comme j'ai dit tout le temps à des étudiants d'écriture, il faut regarder la rue métaphoriquement, la vie contemporaine, et surtout la vie quotidienne. Je dis beaucoup de fois, le roman moderne a commencé avec Madame Bovary. Pourquoi? Quel est le sujet? L'ennui. Quel est en fait le personnage principal? Une femme au foyer frustrée. Quel est en fait le sujet du roman? C'est le mélodrame d'une aventure à cause de l'ennui. Et donc, pour moi, ça c'est le début en fait de la littérature américaine aussi. On ne peut pas imaginer en fait la littérature américaine de Updike, de Cheever, de Richard Yates, de moi-même aussi, sans Flaubert. Monsieur, enfin, voilà. C'est pour vous? Oui, pour moi. Bon plaisir. Comment vous appelez-vous? Jean-Pierre. Enchanté. Le truc, je pense qu'il y a des idées différentes tout le temps au sujet des romans. Il y a des romanciers qui regardent la rue, il y a des romanciers qui regardent, comme vous avez dit, le nombril. Je suis contre le nombril. J'aime le nombril, mais d'une manière intime, et pas comme littérature. Et en même temps, pour moi, j'essaie de mélanger des grandes narrations, un style très accessible, mais en même temps avec des idées complexes. Il y a un point de vue très littéraire. Si c'est là, c'est difficile. C'est un niveau très intellectuel. C'est en dehors de la rue, en dehors de la vie quotidienne. Ma réponse à ça, c'est bof. Bof. Simplement, en fait, le sujet est toujours la vie de cet instant-là. Et j'ai utilisé le titre en même temps, pas mal. Pourquoi, mon Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Aussi, si on est écrivain américain, comme j'ai dit, quel cadeau, parce que le pays est schizophrène. J'adore mon pays, j'habite là-bas une moitié du temps, dans le Maine. Je suis très à l'aise dans des choses américaines. Mais en même temps, quel pays? C'est si polarisé maintenant. Il y a une... Excusez-moi, madame. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer aussi. Et si on est écrivain américain, c'est dans le sang. Regardez Mark Twain, qui a critiqué en fait les États-Unis pendant en fait, le 19e siècle. Regardez tous les grands écrivains d'après la guerre, Miller, Vidal, Vonnegut, tout le temps. Et maintenant, surtout, en fait, notre grand romancier, M. Roth, Philip Roth, il a critiqué le pays tout le temps. Le truc est, j'adore mon pays, je vis là-bas une moitié du temps. En même temps, je suis horrifié par certaines choses. Comme Sarah Palin.
et aussi comme le fait que 48% de la population adulte croient aux anges. Ah. On a fait que de la route 66. Ah, super. Ah oui, ça c'est magnifique. Et j'ai entendu une interview de vous à France Inter et j'ai parlé de la route. Ah oui, oui. Et j'ai été très sensible à ce que Merci, vous merci. disiez. Avez-vous lu mes... De l'autre côté, il y a beaucoup d'Américaines comme moi qui parlent très bien le français. Ça, c'est le péché mortel du Parti républicain. Si on est américain et on parle très très bien le français, ça c'est horrible. Mais aussi, en fait, tous les années, en fait, 5 des 7 lauréats de prix Nobel sont des Américaines. Donc, le pays, il y a des extrêmes. Et on utilise ça tout le temps dans la littérature américaine. Franchement, il y avait une guerre culturelle qui a commencé en 68 avec l'époque de Nixon et des manifs contre la guerre vietnamienne. Cette guerre culturelle continue maintenant entre les deux côtes et le reste, les chrétiennes et aussi en fait des Américains laïcs. Entre en fait des intellectuels et des types qui, franchement, pensent que l'ignorance, ça c'est une force. Ça c'est Sarah Palin en même temps. Voilà, donc, comme j'ai dit, quel cadeau si on est écrivain américain, parce qu'il y a plusieurs choses de critiquer. Je suis très citadine. En dehors de Maine, j'habite à l'ordre de Paris et Berlin. Je suis né et j'ai grandi à Manhattan. Donc, pour moi, j'ai toujours utilisé une ville comme un personnage. Dans mes romans, Paris avec la fin du 5e, Londres avec une relation dangereuse, New York dans plusieurs romans, et maintenant Berlin. Dans cet instant-là, il y a 3 personnages. Thomas, Petra, son amante, et aussi le mur. Le mur est partout, le mur de Berlin, c'est partout dans le roman. Aussi, j'écris toujours contre le cliché des villes. J'ai lu beaucoup de romans américains où le sujet c'est un Américain à Paris qui étaient toujours des cartes postales. C'est comme le film de Woody Allen. Je ne veux pas critiquer en fait Woody Allen parce que oui, j'ai beaucoup de respect pour Woody Allen, mais ça ce n'est pas mon Paris. Et voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai écrit La femme du 5e, c'est contre cette idée. Et la même chose avec cet instant-là et Berlin, parce que Thomas, il vit dans un quartier très populaire, très turc, très musulman, qui reste très turc, très populaire, très musulman maintenant, Kreuzberg. Et aussi, pour moi, à l'époque, en fait, la ville était complètement schizophrène. Une petite île du monde occidental au milieu d'une mer communiste. Berlin de l'Ouest, c'était très louche, très rock'n'roll, très drogué, très culturel aussi. C'était l'époque de Von Karajan et de Bertolt Strauss, un des grands dramaturges allemands. Mais de l'autre côté, un pays communiste, une ville très sévère, ascétique, glauque. Donc, quel cadeau pour un romancier. Ce n'est pas comme j'ai une petite poche d'estrogène que je place sous le bras quand je crie dans la peau d'une femme. Tout le monde m'a demandé la même chose. Oui. Pourquoi vous comprenez les femmes si bien? Mon ex-femme va dire des autres choses peut-être, mais... honnêtement, je pense que ma mère était une femme à foyer très frustrée. Donc, j'ai grandi au milieu d'un mariage très difficile, très raté. Et j'ai observé des choses tout le temps, une situation domestique très dure. Pour moi, une idée centrale dans mon écriture est pourquoi on crée ses propres pièges. Je connais beaucoup de femmes, surtout des camarades de classe à l'université aux États-Unis pendant les années 70, très intelligentes, très talentueuses. La plupart sont des femmes à foyer maintenant.
Ils ont oublié, oui, la carrière, des choses comme ça. Pourquoi? Ça m'intéresse. Je n'ai pas de réponse, mais pourquoi? Pourquoi on pense qu'il faut franchement jouer un rôle? Dans tous mes romans, toutes mes narratrices sont très indépendantes, mais aussi avec la force de maternité, avec beaucoup de complexité entre la famille et des rêves personnels. Et aussi, tout le temps, je crée des mariages difficiles, parce que les mariages difficiles sont plus intéressants que des mariages qui sont des réussites. Oui, heureux. Et les mariages heureux sont, d'après mon expérience, rares.